Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo insane. On va pimper le vélo électrique. J'ai acheté une nouvelle fourche. Dans cette vidéo on va remplacer l'ancienne fourche de mon électrique par la nouvelle. Je vous dis pas encore ce que c'est, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo. Vous voyez, il y a de la neige derrière moi. Donc on va aller faire quelques plans du Mondraker. Et puis je vais vous montrer, j'ai mis quelques pièces neuves sur le Mondraker et je l'ai fini entre temps. Parce que dans la vidéo précédente, dans laquelle je finissais le Mondraker, vous avez peut-être eu l'impression qu'il était fini, mais il n'était pas fini à 100%, le derrière n'était pas réglé, l'axe il n'allait pas nickel, la patte de derrière j'en ai racheté une. Donc voilà, il y a eu ces petites anomalies à racheter après. Et puis comme vous allez voir là, la fourche elle a des autocollants verts. Et vous savez que mon électrique a des détails rouges. Cette vidéo va se passer en plusieurs étapes. Là aujourd'hui on va monter la fourche sur le vélo. Et puis après je vous reprendrai un peu plus tard. Je pense une semaine pour moi, quand j'aurai les autocollants rouges pour aller avec le vélo. Sur ce, on va aller dehors avec le Mondraker parce que c'est en train de fondre la neige. Je veux faire quelques plans du Mondraker dans la neige, ça peut être sympa. Et vous montrer ce que j'ai changé dessus. Allez, c'est parti. Comme prévu, on se retrouve dehors dans la neige. Comme vous voyez, on a le vélo qui est juste derrière ici. J'ai fait quelques plans du vélo. Du coup, maintenant, je vais aller vous montrer un peu les modifications sur le Mondraker. Tac. Du coup, on a l'axe a été changé, des essuie tout neuf, ainsi que l'écrou au bout et la patte de derrière. Donc voilà, on a pu du coup usiner pour que le frein tienne nickel et du coup là il roule bien. Pas beau ça? Maintenant, on en a fini avec ce vélo. C'est pas l'objet de cette vidéo, donc maintenant on va aller découvrir tout simplement la nouvelle fourche que je vous annonce juste après. Vous allez voir ce que c'est et après on se retrouve tout simplement à l'atelier pour la monter dessus. C'est parti. Voilà un peu le carton, hop, voir en direct. Petite zeb. On va monter la zeb sur l'électrique, on va un peu tester vite fait, surtout ce qui me manquait c'était le débattement, là elle est en 170 mm de débattement, 29 pouces, et puis en 38, du coup ça va être plus costaud, ça va faire plus costaud sur le vélo, il va faire plus musclé, ça va être sympa. Et puis à la fin de la vidéo, on changera les autocollants, comme vous voyez ils sont verts, on mettra des rouges en ultimate. 29 pouces, 160 mm de débattement, 44 mm d'offset. L'axe en boost, droite de tester ça. On perd pas plus de temps et on va montrer cette nouvelle fourche sur l'électrique. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est parti. On est à l'atelier, on a le vélo juste ici. Tout simplement, je vous laisse avec un accéléré. On va commencer par enlever la roue, enlever la fourche et tout simplement mettre la nouvelle dessus. Allez, c'est parti les gars. When you spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech it's tiring. Enough is enough. Bon les amis, là entre temps il s'est passé un peu de temps, j'ai un peu galéré sur la fourche, on a réussi, mon père m'a un peu aidé. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne et on va remonter les dernières pièces, la roue et le frein. La belle zeb elle est en place. J'ai mis l'étrier, du coup je vais mettre des rondelles un peu ici pour qu'ils soient quand même un peu moins loin parce que là le disque est vraiment très loin dans l'étrier. Franchement ça rend très bien, je suis content. Voilà, ça rend pas trop mal. Je vais vous laisser avec un petit accéléré quand je finis de remonter les quelques pieds sur le vélo.
pu la tester un peu dehors juste pour voir si elle fonctionne bien. C'est nickel. Je vais pas vous faire des images du vélo tout de suite. Je vais arrêter ici pour moi. Mais vous aurez la suite juste après. Vous avez de la chance, vous. Moi, je vais attendre une petite semaine pour recevoir le kit déco Zeb en rouge. Et puis tout simplement, on se reprendra quand j'aurai le kit déco. Vous pouvez me mettre un petit timelapse quand je le pose. Et puis après, je pourrai vous faire quelques jolis plans de la fourche avec le nouveau kit déco. Sur ce, mettez votre like si vous kiffez la vidéo jusqu'à maintenant. Abonnez-vous, on est bientôt 800 abonnés. Aux 1000 abonnés, j'organise un jeu concours. Et puis moi, tout simplement, je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Bon voilà les gars, là on se retrouve plus de 10 jours après le début de la vidéo. J'ai enfin reçu les autocollants Zeb en rouge, je vous en montre pas plus. On va se faire un petit unboxing pour voir à quoi ça ressemble. Franchement ils sont incroyables. Bon, ça a pris plus de temps que prévu malheureusement. Vous avez eu de la chance, vous l'avez tout dans la même vidéo, mais moi entre temps il s'est passé plus de 10 jours. Donc voilà, là j'ai trop hâte de les monter. Franchement ça va rendre incroyable. Et puis dans la prochaine vidéo on ira tester aussi cette fourche. Et aussi on a testé le Mondraker qu'on a fini dans la vidéo précédente. Vraiment allez la voir, c'est une de mes plus grosses vidéos sur YouTube. Celle où je finis le Mondraker, je vous la mets juste à l'écran ici. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en description. Je concours aux 1000 abonnés sur YouTube, on est bientôt 800. Et aux 3000 abonnés Instagram, on est environ 2630. Et sur TikTok, on est 1200. Et je vous ferai peut-être un jeu concours aux 2000 abonnés. J'en profite aussi pour vous montrer mon nouveau trépied que je vous avais montré brièvement dans une de mes vidéos précédentes. Et au moins maintenant je vous le montre à peu près et franchement là je suis vraiment content. Voilà comment il se présente. Là il est au plus haut. On a la tête qu'on peut monter. Là on gère l'inclinaison. Là on a pour le niveau, pour savoir l'inclinaison. Ici c'est là où on va venir bloquer le truc pour mettre la GoPro. Là on a une poignée, c'est pas mal pratique. On peut approcher quelque chose là, tout est réglable avec des clapets. Là aussi on a un petit indicateur. Franchement il est bien pratique. Bon voilà les amis, maintenant tout simplement j'arrête de parler et je vous laisse avec un petit unboxing de autocollant Zeb Ultimate. C'est parti. Description Zeb Ultimate. On a deux autocollants petits Zeb. On a aussi pas mal de trucs en RockShox, notamment l'Axe, ça peut-être qu'on le mettra, on verra. Là on a l'Instagram de peut-être ceux qui font les autocollants. Allez maintenant c'est parti, on se retrouve à l'atelier pour aller les monter sur le vélo. C'est parti. Mais juste avant, on va devoir enlever les anciens. On a le vélo qui est ici avec la Zeb. Je vais vous laisser avec un petit accéléré quand je vais enlever les autocollants verts de la fourche. Et après, tout simplement, on mettra les nouveaux. Il va bien falloir se concentrer pour mettre les nouveaux, parce qu'il faut les mettre droit, quoi. C'est mieux. Et puis voilà. Allez, je vous laisse sur le trépied pour un petit accéléré. C'est parti. Premier côté fini, maintenant on entame le deuxième, c'est parti. Donc voilà, là on a fini les fourreaux. Je vais poser le premier autocollant, un petit Zeb juste ici. Et après on passera vraiment au plus intéressant, les gros Zeb Ultimate sur le côté, ça va être vraiment fou. Allez, je vous laisse avec un petit accéléré quand je pose le premier autocollant. Et c'est parti, on pose l'autocollant côté gauche, Zeb Ultimate. Premier côté fini, franchement ça rend super bien. J'espère juste que ça va bien coller parce que j'ai dû pas mal affiler avant que ça colle. Puis maintenant tout simplement on passe à l'autre côté. C'est parti, on fait le droit. Là je viens de finir de mettre les deux autocollants. Content du résultat, ça match parfaitement, ça va être nickel. Là je vais mettre la batterie sur le vélo
Et puis je vous laisse avec quelques images, avec un petit edit, la petite musique en fond sur la nouvelle fourche avec les lecs. Et après je vous présenterai un peu les caractéristiques. Mais juste avant le petit edit, je vous mets un petit plan. On va gonfler la fourche. C'est parti. Un peu vous parler des caractéristiques de la fourche. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, il faut savoir, pour un prix très raisonnable. J'ai fait venir parce qu'elle était très loin. D'origine, elle avait les autocollants verts d'origine. Bien par rapport à l'ancienne, c'est que l'ancienne n'avait pas de joint. Maintenant, on a un joint rouge, donc franchement, toujours dans le thème. Merci à Weapon Bike de me sponsoriser, donc notamment dans le projet sur le Mondraker. J'ai fait 4 vidéos. Je vous les mets toutes à l'écran, les 4. On a 170 mm de débattement, alors qu'avant, on avait 150 sur la Recon. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la Recon, donc mon ancienne fourche, c'est la Recon e-bike. Franchement, elle marchait super bien. C'est juste qu'elle n'est pas dans un état neuf. Mais franchement, elle marche super bien. Elle est en 150 mm de débattement, 29 pouces, en axe boost, donc 15 par 110. C'est de 51 pour la Recon. Dans une des prochaines vidéos YouTube, bien sûr, on va aller la tester. Avant, j'aimerais peut-être bien tester le Mondraker, ce serait cool. Prochaine modif sur ce vélo, ça sera la selle. Je sais pas si j'en ferai l'objet d'une vidéo, mais voilà. Sur ce, je vais vous présenter un peu les caractéristiques de la fourche. Pour ce qui est de la fourche, donc on est en diamètre 38 aussi, je l'avais pas dit, donc en gros c'est la concurrente de la Fox 38, sauf de chez RockShox. De ce côté, je sais pas si vous voyez, du coup on a l'offset de 44 mm, 170 mm travel, donc de débattement, et pour des roues de 29 pouces. C'est une fourche pour les roues de 29 pouces. Ici derrière, on a un autocollant pour savoir la pression à mettre dedans. On a la taille de l'axe, donc un 15 par 110, comme je l'ai dit précédemment, en boost. Et on retrouve la vis du réglage du rebond. Donc d'un côté, on a tortue, et de l'autre côté, on a lièvre. Le petit stickers ici, Zeb, franchement, je trouve ça fait bien. Ça fait pas trop non plus. C'est vraiment ce qu'il faut. Là que s'arrête cette vidéo, j'espère que vous l'aurez surkiffé. Après ces nombreuses vidéos, vous avez pendant même plusieurs mois, vous avez eu que des vidéos vraiment mécaniques, donc des gros projets qui ont pris du temps et tout. Je vais reprendre les vidéos ride, ça va être cool parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vélo, je vous avoue. L'hiver, je bosse pas mal sur les vélos moi. Donc voilà, vous allez avoir des vidéos ride, ça va être vraiment cool. On va essayer de découvrir des nouveaux spots, de voyager cet été pour vous tourner des vidéos encore mieux que l'année dernière. N'hésite pas à t'abonner, on est bientôt 800 sur ma chaîne YouTube aux 1000 abonnés. Je le rappelle, j'organise un jeu concours. Et puis tout simplement, on se dit à samedi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars, c'était Clef Rider. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do.